نزل المهدي فينا مرحبا شمس الزمان فأقام الدين شرعا للذي يبغي الجنان. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre émission qui s'intitule L'heure de vérité, une série d'épisodes consacrés à la mort du prophète Isa alayhi salam, aussi connu comme Jésus-Christ. Nos co-religionnaires non ahmadis ont tendance à mettre en exergue le fait que la doctrine de l'ascension de Jésus-Christ au ciel est l'une des croyances fondamentales de l'islam et que tous ceux qui s'y opposent s'en vont à l'encontre d'une doctrine qui a été unanimement acceptée par les musulmans depuis l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à tout récemment. La communauté musulmane ahmadiyya soutient que la mort de Jésus-Christ était la croyance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des tout premiers musulmans, et que l'ascension du prophète Isa alayhi salam vers les cieux est une doctrine qui s'est infiltrée bien après, très probablement par le biais d'une influence de convertis chrétiens sur l'islam. Après tout, une doctrine qui étaye la divinité d'un homme adoré par des milliards, une doctrine qui, à l'exclusion de tous les autres prophètes, accorde des attributs surhumains à un humble serviteur de Dieu, une doctrine qui nécessite l'octroiement de toute une série de qualités transcendant le naturel qui n'ont pas été accordées au meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ne peut être rien d'autre qu'une atteinte de rabaisser Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai avec moi dans notre studio de l'AMTA Canada aujourd'hui Mourabbi Raza Shah Saheb ainsi que Maulana Abdul Rashid Anwar. Assalamu alaikum messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première question pour vous Maulana Saheb. Nos co-religionnaires non ahmadis ont tendance à mettre en exergue le fait en manière de préface que la doctrine du Hayat et Masih, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ au ciel, est une doctrine fondamentale à l'islam et qu'il existe un consensus à ce sujet. Définissons tout d'abord ce qui est une consensus, l'importance d'une consensus et s'il existe vraiment un consensus à l'égard de cette croyance que Jésus se serait élevé au ciel avec son corps physique. Maulana Saheb. Avant de répondre à cette question, je crois que nous devons comprendre d'abord quelle est la situation. Actuellement, on voit que c'est le triomphe de la vérité que nous constatons lorsque les gens, au lieu de répondre aux arguments présentés par le Saint-Coran, présentés par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'accepter que voilà, la vérité est déjà éclatée, eux, ils commencent à envoyer Ijma, par exemple, le consensus. Mais est-ce que c'est une raison valable de présenter à ce moment-là simplement Ijma pour prouver la mort de Jésus ou la vie de Jésus? Même si à travers l'Ijma, on arrive à prouver, cela n'aura aucune valeur contre les vérités expliquées dans le Saint-Coran et dans le dire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison, pour expliquer encore une fois la même chose, je dirais, Ijma, c'est une source de guider les gens vers la vérité, mais c'est la troisième source de guider les gens vers la vérité. Mais c'est quoi Ijma à ce moment-là? Ijma rentre ou devient valide le moment que le Saint-Coran, on n'arrive pas à trouver quelque chose à partir du Saint-Coran ou dans les hadiths. Maintenant, Ijma, le mot Ajma, ça veut dire que déterminer à faire quelque chose ou se mettre d'accord pour quelque chose. Étymologiquement, on peut dire que même un individu peut faire Ijma. Mais par rapport à la terminologie islamique qui a été expliquée à travers la lumière, selon la lumière du Saint-Coran et de Hadith, nous arrivons à comprendre que Ijma ne peut se faire que d'une grande majorité des gens après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ahmad bin Hanbal, il va encore plus loin. Il dit que Ijma, personne n'a le droit si ce n'est pas les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont deux
seulement qui ont le droit de faire l'ijma. Et en parlant de Ahmad bin Hanbal, c'est l'écrivain de l'un des 6 récits authentiques de hadith, Oui. le Musnad Oui. Ahmad bin Et Hanbal. c'est un livre qui est un peu unique, un peu différent des autres livres, parce qu'ici, on ne recueille pas les hadiths selon les sujets des hadiths, c'est plutôt selon les personnes qui ont narraté ces hadiths. Donc, selon leur importance, il y a l'ordre qui est donné. Donc, il donne plus d'importance aux compagnons du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison, son livre est un peu unique. Maintenant, quelle est la valeur de cette chose, ijma? Ijma, ça veut dire que les gens se unissent après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mujtahidin qui font ijtihad. Ces mujtahidin, s'ils sont tombés d'accord dans une époque pour quelque chose, donc ça sera ijma d'une façon générale, les gens acceptent ce principe. Maintenant, ce qui est intéressant de voir ici, que dans chaque époque vécue par l'islam après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, il y avait toujours des gens qui acceptaient la mort de Jésus. Donc cela veut dire que dans toutes les époques, ijma contre la mort de Jésus n'était pas possible. Donc ça veut dire qu'on peut vous donner des exemples, milliers d'exemples où les gens étaient d'accord que Jésus-Christ est mort, il n'est pas monté au ciel. Exactement, et le Messie premier écrit dans l'un de ses livres que les savants sont au sujet de la mort de Jésus-Christ dans un état dit irtilafat kathira, c'est-à-dire un désaccord profond. Oui. Ainsi, en parlant de ce sujet de consensus, le Messie premier alayhi salam écrit dans l'un de ses livres, il avance un argument et il dit, dans son livre Brahin Ahmadiyya, volume 5, et je cite, « Le tout premier consensus qu'avait lieu au sein de l'islam était que tous les prophètes sont morts. » Parlez-nous un peu de ce consensus dont parle le Messie premier alayhi salam, Raza Saheb. Oui, en fait, le premier consensus est arrivé après la mort du Saint-Prophète. Après qu'il est mort, les compagnons, ils étaient vraiment tristes. Ils ne pouvaient pas croire qu'il était mort, au point que Hazrat Umar anhu, il disait que le prophète, en vérité, il n'est pas mort, il est parti et il va retourner. Et il a dit que si quelqu'un dit que le prophète est mort, je vais le tuer. Donc vraiment, il ne pouvait pas croire. Pendant ce temps, Hazrat Abu Bakr Siddiq, il n'était pas dans la ville. Quand il est revenu et il a vu que le prophète était mort, il a vu son corps, il l'a embrassé, et il a dit que tu m'es plus cher que ma mère et mon père. Ensuite, il a dit que Allah va pas te, il va pas te faire mourir 2 fois. Ensuite, il est allé aux musulmans et il a vu qu'il était vraiment dans un état très pire et très difficile. Et il a dit que celui qui adorait Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Mais celui qui adorait Allah, sachez qu'Allah est vivant et il ne meurt pas. Ensuite, il a lu le verset 145 du chapitre 3, Surat Al-Imran, « Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul » qui veut dire que Mohammed est juste un messager et tous les messagers avant lui, ils ont décédé. Quand il a lu ça, les compagnons, ils sont calmés. Et Hazrat Omar, il a dit que quand j'ai entendu ce verset, je me suis rendu compte que le prophète, vraiment, il est mort. Et il n'y avait aucun compagnon qui a dit que non, Jésus, il est encore vivant, il est au ciel. Donc, il n'y avait aucune personne qui a dit que, contrairement à ce verset, il y a des prophètes qui sont encore vivants. Et une chose à noter avec ça aussi est que les compagnons, si on lit les hadiths, les compagnons, il avait la tendance, si jamais ils n'étaient pas d'accord, ils parlaient et ils répondaient avec leurs arguments ou avec les versets ou avec quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, il y avait personne qui a dit quelque chose et ils ont accepté le fait que le prophète, comme les prophètes avant lui, il était mort. Donc ça, le Messie premier, l'Islam est mentionné dans Brahin Ahmadiyya, était le premier consensus ou le premier ijma de l'Umma islamique. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je crois qu'avant de parler ijma ici même, on doit parler de la parole, presque la dernière parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait
j'ai appris que vous craignez beaucoup pour ma mort. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu des prophètes avant moi qui ont resté pour toujours? Que vous croyez que je vais mourir et ça c'est quelque chose qui sera étonnant pour vous? Donc moi aussi je vais joindre mon Dieu et vous aussi vous allez me joindre. Ça c'est le livre très authentique aussi, Al-Mawahib al-Dunya, par Khatib Kastalani. C'est quelque chose qui est très important. Ensuite, il y a Imam Abdul Wahhab, c'est de notre époque, Mohammed bin Abdul Wahhab, qui a dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah, il est son prophète, et il a vécu comme les autres sa vie, et ensuite comme Hazrat Moussa et Hazrat Isa alayhi salam, le Moïse et Jésus alayhi salam, eux ils sont décédés, alors comme lui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi va décéder. Donc ça c'est un érudit éminent de l'islam aujourd'hui. Il y a beaucoup d'adeptes de cette personne qui sont là. Maintenant, Hazrat Ali, radiallahu ta'ala anhu, il disait à l'occasion de la mort de Hazrat Imam Hassan que... Vous voulez dire qu'à l'occasion de la mort de Hazrat Ali, Imam Hassan a dit... Ah, ok, peut-être j'ai mal dit. Hazrat Ali a dit... oui, Hazrat Imam Hassan a dit à l'occasion de la mort de Hazrat Ali, radiallahu ta'ala anhu, il disait que la nuit que Hazrat Isa alayhi salam était décédé, c'est la même nuit que Hazrat Ali avait été décédé. Donc ça veut dire que Hazrat Imam Hassan aussi croyait que Hazrat Isa alayhi salam il est décédé. Le 27e du mois de Ramadan. Oui. Je peux continuer si vous voulez. Vous pouvez continuer, oui. Hazrat Ibn Abbas, qui était un grand érudit de l'islam, à propos de qui le saint prophète aussi avait prié, et il a eu une connaissance que jusqu'aujourd'hui tout le monde reconnaît sa connaissance. Lui, il traduit le verset Mutawafika, il dit Wafika, il dit Mumitoka, je vais te faire mourir. Je vais te faire mourir. Donc, ce sont des exemples qui sont très importants et qu'on peut trouver. Et c'est pour cette raison, je disais, dans chaque époque de l'islam, vous allez trouver les gens qui disent ou qui déclarent que Jésus-Christ est mort, il n'est pas monté au ciel. Donc, cela veut dire ijma sur cet aspect ne serait pas du tout possible. Et revenons à ce que vous venez de dire. Il y a une parole que dit Abu Bakr radiallahu anhu, Oui. avant de citer le verset de Surah Al-Imran, Man kana minkum ya'budu Muhammad, fa inna Muhammad mat, man kana ya'budu Allah, inna Allah hayyun la yamut. C'est-à-dire que quiconque parmi vous priez Muhammad, adorez Muhammad, sachez que Muhammad est mort. Mais quiconque parmi vous priez Allah, eh bien sachez qu'il est vivant. Eh bien Abu Bakr radiallahu anhu, il oublie à ce moment-là qu'il existait un dénommé Isa ibn Maryam, Oui. qui lui aussi était adoré par des milliers de personnes à travers le monde et qui lui aussi était vivant au ciel selon la doctrine de l'orthodoxie islamique. Ainsi, la position de l'orthodoxie islamique semble étayer encore une fois la divinité de Hadrat Isa alayhi salam. Donc vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que vous l'avez très bien dit. Maulana Saheb, une question pour vous. Quand on parle du terme sahaba, il y a beaucoup de choses qui sont associées avec ça. Ce n'est pas un terme comme les autres. Parlez-nous un peu de du statut de ces sahaba. Quelle est l'importance de leur opinion selon les mufassirs de l'islam? Tout d'abord, ce sont des personnes qui ont appris l'islam directement avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire même qu'ils ont vécu l'islam avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam est rentré avec tous les détails dans leur sang en quelque sorte. De petites choses, ils faisaient tellement d'attention, ils ne faisaient pas contre les directives du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, imaginons un moment qu'il n'y avait pas de compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qui allait arriver? On n'allait même pas avoir le Saint-Coran. On n'allait même pas avoir
même connaître l'existence du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne pouvait pas connaître comment il vivait sa vie et comment il pratiquait l'islam. Bien sûr, on nous dit Kana khuluquhul Quran, mais où est la preuve que Kana khuluquhul Quran? Cette preuve avait été présentée par les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont enregistrés dans les hadiths. Maintenant, les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, durant leur propre vie, ils ont voyagé jusqu'au loin pour propager le message de l'islam. Donc tout ça, c'est pour cette raison Allah apprécie leur service et Allah, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a dit As-sahabi kan najum, que mes compagnons sont comme des étoiles. Comme les étoiles nous servent à guider ou être guidés ou partir vers notre destination. C'est de la même manière, ces compagnons nous donnent la lumière et qui va rester pour toujours cette lumière parce que les gens ont accepté directement l'islam avec eux. Ils sont partis jusqu'à l'Asie, jusqu'à l'Afrique, jusqu'à d'autres continents pour propager le message de l'islam. Donc, est-ce que nous pouvons avoir ces genres de compagnons ou ces genres de personnes avec les autres prophètes? Certainement non. Donc, ça, c'est la grandeur de ces prophètes, que Allah a donné ce titre dans le Saint-Coran, Radiyallahu anhu wa radu anhu, que Allah est content d'eux et eux, ils sont contents d'Allah. Donc, qui peut avoir ce titre extraordinaire? Quelle personne peut avoir un témoignage plus grand que ça? Donc, c'est vraiment extraordinaire, le statut de compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a préservé cette direction pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons marcher sur le droit chemin, c'est à cause de ces compagnons du Saint-Prophète. Et ceci met en exergue notre position, en fait, parce que tous ces compagnons, qui étaient peut-être des milliers, étaient rassemblés là quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Oui. Et ces compagnons-là, personne ne peut nous dire qu'ils ne savaient pas le Coran. Ils avaient appris le Coran du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient là écoutant les discours du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient là quand les versets étaient révélés. Donc si c'était écrit dans le Coran que Jésus, fils de Marie, n'est pas mort et qu'il est élevé au ciel, ils auraient répondu à Abu Bakr, mais dit non. Un verset qui n'est même pas capable de faire mourir un prophète israélite, comment est-ce que ce verset-là peut-il faire mourir Khairur Rasul? Ces compagnons n'avaient pas des intérêts personnels. Ils ne pouvaient pas mélanger leurs idées personnelles dans leurs écrits, ce qu'ils avaient écrit. Et par rapport même au recueil du Saint-Coran, quel travail les compagnons n'ont pas fait. Exactement. Et ça, c'est vraiment, on doit remercier pour eux, on doit prier pour ces personnes. Et si à ce moment-là, quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, ce qu'il voulait le plus au monde, c'est que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne en vie. Si par exemple, je vous dis que quelqu'un qui vous est cher est mort, vous allez essayer d'expliquer par toutes sortes d'arguments que non, il n'est pas mort, parce qu'il n'a pas de preuves, etc. Mais là, on voit que les Sahaba, ils acceptent le verset. Ils ont accepté, oui. Vous voyez? Et il y a un hadith, pas un hadith, mais un poème de Hassan ibn Thabit qui met en exergue cela. Kuntu sawadu linnadiri fa'ami alayka man sha'a ba'duka falyamut. C'est que tu étais la prunelle de mes yeux. Maintenant que tu es mort, je m'en ras-le-bol de quiconque meurt après toi. Oui. Ainsi, c'est vraiment étonnant. La vie des compagnons du Saint-Prophète, on doit vraiment étudier et notre amour va augmenter certainement pour ces grandes personnes qui nous ont rendu ces grandioses services. Et d'ailleurs, si nos téléspectateurs sont en train de penser comment étudier la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sachez que notre imam à Londres, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, depuis près d'1 an, il parle à chaque semaine à propos seulement une catégorie de compagnons. Les Badri compagnons, c'est-à-dire seulement une guerre dans laquelle il y avait 313 compagnons qui ont participé et on n'a pas encore fini de parler de ces compagnons et leur excellence, leur qualité extraordinaire, leur attribut extraordinaire. C'est vraiment excellent et comme ça, Ahmadiyya contribue pour rappeler de ces personnes et comment pratiquer
Et de la même manière, comment avoir les mêmes manières d'amour pour l'islam, c'est extraordinaire. Raza Sahib, il s'avère que même après l'ère des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des savants musulmans qui ont clairement indiqué que Jésus était mort, contrairement à ce que prônent nos coreligionnaires non ahmadis. Pouvez-vous nous parler de ça, s'il vous plaît? Oui, en fait, il y a des exemples qu'on peut voir que parmi les savants et les scolaires qui sont venus après les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient aussi que Jésus alayhi salam était mort. Donc, on a l'exemple d'Imam Malik, qui était parmi les 4 scolaires de fiqh. Mohamed Tahir Siddiqui, dans son livre Bihar al-Anwar, il écrit à l'époque, il y avait des gens qui croyaient que Jésus-Christ alayhi salam, il était encore vivant, mais Imam Malik, il croyait qu'il était mort. Parfait. Donc, vous aviez aussi quelques références, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Imam Abu Hanifa. C'est très important. Le fondateur de la secte Hanafi. Secte Hanafi, et il y a une majorité de musulmans qui le suivent, et on peut dire presque dans tous les continents. Lui aussi, il a parlé sur cet aspect. Il dit que dans son Al-Fiqh al-Akbar, c'est mentionné Law kana Isa hayyam ma wasi'ahu illa ittiba'i. Que si Isa alayhi salam était vivant, Voilà. il n'aurait pas eu d'autre choix que de suivre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. On peut donner beaucoup d'exemples ici, beaucoup de choses on peut expliquer. Même par exemple, c'est mentionné dans le Sharhul Aqida Tahawiya. Walau kana Musa wa Isa hayyaini lakana min ittiba'ihi. Que si Jésus-Christ et Moïse, tous les deux étaient vivants, ils n'avaient pas de choix que de rentrer dans tes suivants. Exactement. Suivre le Saint-Prophète. Suivre le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont des choses qui nous montrent clairement que dans les hadiths et avec les érudits, même Cheikh Abdul Qadir Jilani, un grand savant, un grande personne qui est beaucoup proche à Allah, cette personne aussi mentionne que la signification de Khatamun Nabiyyin veut dire qu'il n'y aura personne qui va venir avec une nouvelle loi. Ça veut dire que si il y a une personne parmi le Ummah du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient comme un prophète, il n'y a pas de problème pour cela. Donc cela veut dire que cela élimine l'arrivée de quelqu'un à partir du ciel qui est là pendant à peu près 2000 ans. Donc tous ces aspects nous montrent clairement, même Mullah Ali Qari, lui aussi, il a dit que Khatamun Nabiyyin, la signification de ça, c'est que il n'y aura personne qui va venir pour abolir la loi islamique. Mais un prophète peut venir qui n'abolit pas la loi d'islam. Et surtout, quand vous parlez d'abolition, il y a un hadith qui dit que le Messie qui viendra, il abolira la jizya. Alors que dans le Coran, il est écrit clairement que c'est une injonction coranique. Donc ainsi, nos coreligionnaires non ahmadis, ils croient que quelqu'un va venir et abolir certaines parties du Coran, et c'est quelque chose que mentionne le Messie premier dans son livre Hamamatul Bushra. On peut vous donner beaucoup d'exemples, mais je crois qu'à la fin, un exemple va suffire pour comprendre Sylvie qui peut juger avec la justice des choses, que le Messie premier, Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, il dit il n'y a même pas un seul hadith à partir duquel on peut trouver les preuves que Jésus-Christ est monté au ciel. Même pas un seul hadith. Exactement. Et donc, c'est pour cette raison aucune parole ne peut pas être attribuée vers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que la croyance que les gens parlent, que ça c'est notre ijma, notre consensus, peut être vrai. Tout à fait. Tout d'abord, c'est le Saint-Coran, après c'est hadith. S'il n'y a aucun hadith qui soutient cette idée que Jésus-Christ est monté au ciel, donc ijma n'a pas de sens par rapport à cela alors. Donc,
la prochaine émission, Inch'Allah, nous allons aborder quelques versets que présentent nos coreligionnaires non ahmadis pour prouver la soi-disant ascension d'Isa alayhi salam et sa vie dans les cieux. Mais j'aimerais ça qu'on commence toujours en vous demandant, est-ce qu'il existe dans le Saint-Coran même un seul verset qui prouve que Isa alayhi salam est vivant au ciel avec son corps physique? Il existe beaucoup de versets, mais le meilleur de tous les versets qui est très très clair. Non, je vous dis, est-ce qu'il existe des versets qui disent qu'il est vivant au ciel? Il n'y a aucun verset. Non, qui il dit n'y a qu'il est aucun vivant. verset. Il Il n'y a aucun verset. Non, Aucun verset. Donc, chers téléspectateurs, il n'existe dans le Saint-Coran aucun verset disant que Isa ibn Maryam est vivant au ciel. Donc, la communauté islamique d'Ahmadiyya n'est pas en train de délaisser le Coran en adoptant cette croyance. C'est là une croyance qui émane du Coran et que l'on va aborder dans nos prochaines émissions. Donc, vous aviez quelque chose à dire? Ça veut dire non seulement on reste avec le Saint-Coran, on reste avec le raisonnement du Saint-Coran, on reste avec le raisonnement expliqué par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. On reste avec le raisonnement des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc, tous les trois sources nous disent clairement que Jésus-Christ, il n'est pas monté au ciel, il est mort comme tous les autres prophètes. Et maintenant, le meilleur de tous les prophètes, celui qui va suivre cette personne, lui, il peut avoir le titre de prophète, sinon personne d'autre ne peut venir d'ailleurs pour continuer à donner la direction. Et c'est la seule possibilité pour être prophète, qu'il passe par la porte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans suivre la porte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut. C'est pour cela le Messie premier alayhi wa sallam, Mirza Ghulam Ahmad, il dit que mes œuvres, mes actions, même si ça montait comme des montagnes, je ne pourrais pas avoir ces grâces, toutes ces grâces que vous voyez avec moi, que Allah parle avec moi, qu'Allah m'accorde son soutien, c'est grâce à cet aspect que moi je suis parfaitement le Saint-Prophète. Kullu barakatin min Muhammadin. C'est là une parole du Messie premier alayhi salam. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Inch'Allah, nous allons continuer cette discussion durant les épisodes subséquents, Inch'Allah, en parlant des versets que présentent nos coreligionnaires non ahmadis concernant la vie de Isa alayhi salam. Jazakallah Hassan al-Jaza, c'était un plaisir de vous avoir et nous aimerions vous voir la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نزل المهدي فينا مرحبا شمس الزمان فأقام الدين شرعا للذي يبغي الجنان كسر الجهل بفأس من براهين البيان صبحه فينا تجلى نوره شمس النهار